Alléluia. On a eu aussi des nouvelles de notre frère Givens Emmanuel Telesnor. Là, je sais que vous êtes Ah oui, oui, Givens. Non, il est allé travailler sur la côte nord et puis il s'ennuie. Il s'ennuie. Je ne sais pas la manique, mais il s'ennuie. Hein? Fait que priez, gardez-le en prière. Ce matin, c'était drôle parce que là, j'ai un message sur la résurrection, il est en attente. J'ai fait un autre message sur la mort, et étant donné le sujet joyeux, il est en attente. Puis là, j'avais tout monté mon sermon, puis hier, Hélène était en entrevue en conversation téléphonique avec le révérend Dominique Courlin. Puis il disait, non, il est en bas. Il a scrappé tout son message, tu avais le recommencer. Ça fait que c'est ça que je vous amène ce matin. Hein? Pas celui qui est scrappé, l'autre. On va continuer sur ce qu'on a débuté la semaine passée. Je pensais que j'avais clos le dossier, mais c'est trop bon. C'est trop bon. Oui. Là, je regarde comme il faut, voir si je reconnais mes jeunes, s'ils sont là ce matin. Ouais. OK. Je regarde les nouveaux arrivants aussi. Sont-ils là? Oui, ils sont là. Vous savez que moi, je suis un vieil arrivant. Ah oui, je fais partie de la vague d'immigration irlandaise. Pas moi, ceux qui m'ont devancé. Je fais partie de tout ça. Hein? Fait que le déracinement, moi, je ne le connais pas beaucoup. Mais néanmoins, le message de ce matin va toucher ce point-là. Okay? Avant d'aller plus loin, on va lire le texte de Daniel, 2e chapitre, les versets 24 à 35, 44 à 46. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication de son rêve. » Alors Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Alors le roi prit la parole, il dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Daniel répondit en présence du roi, il dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Pendant ton sommeil au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine, ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main, ou d'aucune main. Cette pierre frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire d'été, d'une aire en été. Le vent les emporte. Nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors, comme je l'ai souligné, on poursuit ce qu'on a vu la semaine dernière avec l'idée d'un chrétien dans la cité.
C'est quoi notre place en ce bas monde? C'est quoi notre place à Chambly, à Drummond, à Montréal? Non, c'est trop compliqué, Montréal. À Drummond. C'est quoi notre rôle? Qu'est-ce qu'on fait? On se tait ou on parle? Hein? La semaine dernière, on a vu comment Daniel avait réagi. Comment Daniel avait réagi à ce semblant d'universalisme du roi. Vous pouvez adorer vos dieux, comme tous les autres, mais faites-le à ma façon. Ça, c'était comme, c'est là que le bas blesse. Hein? Alors, Daniel avait tenu ferme. Daniel avait tenu ferme à ses convictions. Il avait résisté au roi. Puis, si vous voulez avoir la suite, message sur Facebook, sur YouTube. Ce matin, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Comment vivre sa foi en 2024? Puis le livre de Daniel va nous offrir de belles perspectives parce que justement, c'est une littérature qui est exilique. C'est-à-dire qu'Israël est en exil. Vous vous souvenez? Vous connaissez l'histoire d'Israël. Hein? C'est Israël qui dit « Mon père était un Araméen errant. » Hein? Vous vous souvenez de ça? C'est ça, il dit « On n'avait pas de terre. Mon père était un Araméen errant. Il errait sur terre. Dieu nous a donné une contrée. On y a habité. Puis, pendant le temps qu'on y a habité, pendant les siècles qu'on était là, on s'est forgé une culture. On a monté notre discours sur Dieu, notre théologie. On a fondé nos institutions autour de notre foi. Puis là, arrive Babylone, c'est l'exil. Ce sont des expatriés, ce sont des arrachés, des déportés. Hein? Ils avaient un nom, maintenant ils n'en ont plus. Ils étaient une nation, maintenant on essaie de les disséminer à travers les nations. Ils avaient une identité, puis on veut l'effacer, cette identité-là. Alors c'est pour ça que je vous dis, la littérature de Daniel, un texte exilique, nous donne de comprendre comment nous, on doit se comporter dans un monde, dans une ville, dans une société d'où les gens viennent de partout. Ils viennent avec leurs us et coutumes, ils viennent avec leurs dieux, ils viennent avec des relents de leur institution. Hein? Puis tout le monde essaie de se construire une vie sans se perdre. C'est pour ça que Daniel est intéressant. Les déportés d'Israël ont dû se débrouiller, puis vivre leur foi, puis repenser leur théologie dans un monde qui était hostile à Dieu. Puis comme eux, Daniel va nous montrer comment vivre avec intégrité dans un monde pluraliste, dans un monde où on vient de partout, dans un monde où on croit à tout, puis voire même dans un monde où les incroyants s'affirment. Daniel va nous montrer comment faire. On pose 3 questions ce matin. Quelle conclusion peut-on tirer des 2 noms de Daniel? C'est bon? Que veut dire le rêve? Et que penser de la pierre qui frappe les pieds de la statue? 3 questions, nous obtiendrons 3 réponses qui seront comme des principes pour mieux comprendre notre appel dans notre ville. Parce qu'un chrétien, c'est missionner. Ça fait drôle, hein? Mais c'est un verbe. Un chrétien, ça fait de la mission. Un chrétien, ça répond à son appel. Un chrétien, ça a l'identité du royaume. Et c'est ça qu'il est dans la cité. Mais comment? Intéressant. Alors, quelle conclusion on fait des 2 noms de Daniel? Hein? Qu'est-ce que Daniel fait là, à Babylone? Nebuchadnezzar a défait l'armée juive, puis il a déporté une bonne partie de sa population. Dans les faits, la victoire de Nebuchadnezzar s'est faite en 2 étapes. 10 ans avant de venir saccager la ville puis détruire le temple, puis de le piller, 10 ans avant ça, Nebuchadnezzar était intervenu. Évidemment, il avait vaincu l'armée des Israélites, puis il avait apporté
10 000 individus, des nobles et des fonctionnaires. Donc, tous les souverains sacrificateurs, tout ça, ils avaient tout amené ça, ces fonctionnaires-là. Ils avaient pris la bibliothèque, ils avaient pris les arts, ils avaient pris tout, c'est ça, tous ceux qui font partie des hautes fonctions. Vous me suivez? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? La deuxième fois, il a fait le ménage au complet. Mais vous vous souvenez, il a laissé Jérémie, là? Ah, ouais, il avait laissé Jérémie. On va y revenir à Jérémie, d'ailleurs. Alors, deuxième fois, il fait le ménage. Le but de Nebuchadnezzar, ce n'est pas d'anéantir la nation juive, ou les Israël, ou le pays de Juda. Ce n'est pas ça son but. Son but premier, c'est de se faire un empire, puis de créer des provinces qui vont payer des impôts, puis qui vont promulguer la culture du vainqueur. Vous me suivez? C'est juste ça qu'il veut faire. Il ne veut pas annuler personne. Il veut que tout le monde, tous les vaincus, contribuent à créer l'empire, puis à suivre les lois, puis à prospérer dans ça. Ça, c'est son but à lui. Hein? Il ne veut pas de la culture des autres, il ne veut pas des institutions des autres, il veut que ce soit les autres qui contribuent à sa culture puis à ses institutions. Alors, une des façons de faire, c'était de ramener justement les nobles et les influenceurs sur place, puis les moderniser, les babyloniser. C'est ça qu'il veut faire, OK? Il veut leur apprendre la culture. C'est ça qu'il veut. Comme ça, après ça, eux vont répartir cette connaissance et cette science chez les autres qui vont venir plus tard. C'est clair? Moi, je sais que ce n'est pas très, mais c'est un passage obligé ce matin. OK? Quand les premiers captifs, les nobles, sont arrivés en Babylonie, les textes bibliques nous disent qu'ils se sont installés en banlieue. Ils n'ont pas voulu s'installer dans la ville. Ils étaient au bord du fleuve de Kébar, dans une région, puis on a un psaume qui dit « Et nos captifs, là, alors qu'on était en peine, nos captifs nous ont dit « Jouez, jouez des airs, jouez vos cantiques. » Puis là, c'est « Comment pourrions-nous chanter? Comment pourrions-nous adorer Dieu? Alors que nous sommes ici? » Un psaume dit ça. Hein? Alors, ils ne se sont pas installés dans la ville, ils se sont installés en banlieue. J'avais le goût de dire, au lieu d'aller à Montréal, ils sont allés à Brossard, Saint-Hyacinthe. Ils n'ont pas voulu rentrer dans la grande ville. Hein? Mais ils se sont installés au bord d'un fleuve. Puis c'est en ces jours-là que des prophètes se sont levés, puis qui ont commencé à déclarer sur la vie des déportés ce que pouvait être la volonté de Dieu sur eux. Puis un des premiers, dans Jérémie 28, c'est Anania. Hein? En présence de Jérémie, il va dire aux officiers, il va dire, il y en a pour 2 ans. Défaites pas votre pactage. Vous êtes là juste pour 2 ans. Dieu va briser le joug babylonien, puis vous allez revenir. Ne vous mêlez pas à eux, résistez. Puis là, Jérémie va lui dire, moi, je ne pense pas que tu parles au nom de l'Éternel. Puis c'est là qu'Anania va se saisir du bâton que tenait Jérémie, puis il va le briser devant tout le monde. Il va dire, oh non, 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 c'est ça qui va se passer. Puis quand Jérémie quitte, Dieu lui dit, tu diras à Anania que non. S'il a brisé le bâton en bois, j'en ferai un de fer. Tu lui diras qu'il ne parle pas en mon nom, que c'est un faux, et que dans l'année, il meurt. C'est ce qui est arrivé. Et c'est là que Jérémie s'est assis, puis a composé une lettre à ceux et celles qui étaient en Babylonie. Hein? Anania avait dit, ne vous mêlez pas au peuple babylonien. Ces gens-là ne vous ressemblent pas. Hein? Ils ne sont pas nous. Notre Dieu, c'est un vainqueur. Nebuchadnezzar achève. Nebuchadnezzar sera brisé. Et ce prophète-là, réprimandé par Dieu, par Jérémie, mourra. Jérémie va écrire sa lettre
et elle est superbe. Et la raison pourquoi la lettre de Jérémie est importante, c'est parce qu'elle sert de modèle de vie à Daniel et à ceux qui sont là. C'est pour ça que la lettre de Jérémie est importante. Dans Jérémie 29, les versets 4 à 8, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs, écoutez là, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. » Qui a gagné? Nebuchadnezzar ou Dieu? Ce n'est pas Nebuchadnezzar qui a amené les captifs. Que Dieu dit que j'ai emmené, okay, de Jérusalem à Babylone. Bâtissez-vous des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils, des filles, hein, prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles, hein, et qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et c'est ainsi, par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes. En résumé, Jérémie dit carrément le contraire de ce qu'Anania venait d'annoncer. Hein? Dieu leur demande de prendre du recul au peuple. Il dit, examinez votre situation. Je vous ai amené à Babylone. Pas le roi, pas le monarque. Je vous ai amené à Babylone. C'est mon plan. Mais pourquoi? Dieu dira, pour que tu te réformes. Pour que tu te réformes culturellement parlant, tes cultures, ta culture, puis pour que tu réformes tes institutions et pour que tu réformes ce que tu penses et ce que tu dis de moi. Tu es là parce que c'est mon plan. Tu es placé au centre des nations. Puis Dieu va leur dire, hein, je résume, mais ce qu'il dit dans le texte de Jérémie, je refuse de te laisser croire que tes seuls choix qui restent, c'est l'assimilation ou la séparation. Ce ne sont pas là tes choix. C'est pour ça qu'il leur demande de prendre du recul. Tu n'as pas à t'assimiler. Je veux que tu te multiplies. Je ne veux pas que tu diminues. Je veux que tu te multiplies et que tu augmentes ton influence dans la cité. Pourquoi? Parce que ta paix dépend de la sienne. Vous tous qui venez des nations environnantes, hein? En 2024, ceux qui meublent notre Église, ceux qui font en sorte que nous sommes Église, hein? Vous êtes là par la providence divine. Nous n'avons pas à nous assimiler et à devenir uniformes. Dieu ne nous demande pas ça, mais il nous demande de contribuer, d'apporter ce qu'on a appris, d'apporter notre différence, puis de prier pour la faveur des autorités. Nous n'avons pas à nous assimiler. Dieu dit, je veux que tu te multiplies, je veux que tu deviennes grand, je veux que tu apportes la paix. Entendez-vous la parole du Seigneur ce matin? Comme je vous disais, moi, je viens d'une famille irlandaise. Je commence à être pas mal canadien, par exemple. Là. C'est ça. Mais ceux qui sont venus avant moi, Sir John Macdonald, Thomas D'Arcy McGee, qu'on connaît moins. Mais ça, c'est les pères de la Confédération, ça. Thomas D'Arcy McGee a parcouru cette région-ci. Il s'est rendu à Dublin, il s'est rendu à Thetford Mines, il s'est rendu partout où il y avait une forte population irlandaise pour leur dire, hein, c'est dur ce qu'il a dit, là, pour leur dire, arrêtez d'envoyer de l'argent en Irlande. C'est un panier percé. On a quitté l'Irlande parce que c'était la guerre.
On a quitté l'Irlande parce que c'était le mépris. Ils nous ont chassés de l'île. Alors, ici, faisons en sorte que le Canada soit le Nouvelle-Irlande. Tout ce qu'on n'a pas pu faire, tout ce qu'on n'a pas pu vivre, tout ce qu'on n'a pas été en mesure de donner parce qu'on nous l'a arraché, ici, plantons le contraire. Faisons le contraire. Ça, c'était son rêve à Thomas D'Arcy McGee. John MacDonald. C'était ça qu'ils voulaient. C'était ça qui remplissait leur cœur. Puis tous ceux qui sont arrivés à l'époque sont parvenus à faire du Canada une nation particulière, particulièrement paisible et démocratique. C'est splendide. C'est à peu près ça le modèle que Dieu va offrir aux Israélites qui ont été amenés en Babylonie. Hein? Dieu leur demande de contribuer à la prospérité de l'Empire, puis d'être biculturels. C'est-à-dire ils vivent dans une autre culture, puis il dit, vous pouvez résister sans combattre. Vous pouvez résister sans combattre. Vous pouvez comprendre, sans lâcher prise. Vous pouvez comprendre. Alors c'est ce que Dieu leur demande. Restez vous-même. Faites la promotion du bien. Promulguez les vertus de Dieu. Puis annoncez aussi, puis encouragez tout ce que l'Empire fait de bien quand ça s'aligne avec la volonté divine. Dieu dit, ça fait partie de mon plan pour eux, ça fait partie de mon plan pour toi. Puis ensuite, contribue à ça. Contribue. Comment faire pour contribuer? Jérémie dira, prie pour la ville, prie pour sa paix, prie pour la shalom, prie pour le bien-être complet de la ville où tu es. Je ne te demande pas la division, je ne te demande pas la séparation, je te demande le bien-être. Prie pour un bien-être spirituel, physique, culturel, économique. Prie pour elle avec amour. Puis un pasteur qui a écrit ça, j'ai trouvé ça super chouette. Hein? Dieu demande d'aimer la cité des hommes par amour pour la cité de Dieu. Parce qu'un chrétien, c'est missionnaire. Voyez-vous là, Dieu va dire à Daniel, porte tes 2 noms. Porte tes 2 noms. Puis Daniel le sage sera fonctionnaire babylonien pour la paix de l'Empire et l'avancement du royaume de Dieu. Il sera parmi les devins étrangers, les magiciens de toutes sortes, sans jamais se corrompre, puis se tromper dans sa foi. Comment est-ce qu'il a fait ça? Comment est-ce qu'il est arrivé à ça? En suivant les conseils de Jérémie, pas de ceux d'Anania. Il a multiplié son influence, puis il a refusé de diminuer. Alors, comment vous et moi, on peut faire ça? Il faut lire la Bible. Tu ne veux pas te perdre. Tu veux conserver ton identité. Tu veux continuer de nourrir ta foi. Puis la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, lis ta Bible. Lis ta Bible. Parce que c'est ça le fondement d'une communion avec Dieu. T'sais? Jésus avait dit, nous sommes le sel de la terre. C'est ça qu'on est. Puis il faut veiller à ne pas perdre notre saveur. Que veut dire le rêve? Que veut dire le rêve? Comme tel, le rêve est super simple. Puis on comprend pourquoi Nabuchodonosor est stressé. Pourquoi il a oublié le rêve? Il a eu un rêve terrifiant. Puis au réveil, il ne s'en souvient plus, sinon que c'était terrifiant.
Là, j'avais une blague, mais je ne la dirai pas. Madame Coder n'est pas là, d'habitude, elle me fait. Mais là, je la vois me dire non, ça fait qu'on faut que. Hein? Nébuchadnezzar. Elle me hante. Mais Nébuchadnezzar a fait un rêve terrifiant. Au réveil, il ne s'en souvient plus, mais la terreur l'habite, puis il demande aux sages, dites-le-moi le rêve, dites-le-moi, puis personne. Hein? Dites-le-moi. Personne ose. Il dit non, hein? Vous ne pouvez pas. Je vous élimine. Puis là, il lance un édit, tous les sages, puis tous les magiciens, éliminez-moi ça. C'est là que notre texte intervient. Daniel dit, non, tuez-le pas. Et voyez-vous, si Daniel avait suivi le message d'Anania, qui disait, touchez pas à ça, coupez, lui, il aurait dit, ben bon, là, il va rester juste nous. Hein? Non, non, non. Il a suivi le conseil de Jérémie. Alors, on grandit d'influence. On ne cherche pas l'exclusivité, là. Nous savons qui nous servons. Hein? Toujours est-il. Le roi veut faire éliminer tous les sages. Le sens du rêve, hein? Tout est signalé à la fin, puis on le sait. Hein? Ce que Nébuchadnezzar a vu, puis qu'il ne veut pas admettre, c'est la fin de son rêve, la fin de son règne, la fin de son ambition. Il a compris le rêve. Il sait c'est quoi, il sait qui est la statue. C'est sa fin. Puis il veut pas savoir ça. Il ne veut pas l'avoir. C'était son ambition, c'était toute sa vie. Puis Dieu lui dit dans le rêve, Nébuchadnezzar, tu as des pieds d'argile, tu n'as aucune fondation. Tu vas te faire emporter par le vent. Tu ne pèses pas. Puis à la place, va s'élever autre chose. Mais ça ne sera pas toi. Il sait ça. Nébuchadnezzar voulait faire l'histoire. Puis c'était pareil en Israël. L'individu a toujours cherché un moyen de rester au souvenir des gens. Tous les rois en Israël, ceux dont on a retenu le nom, hein, vous allez vous rappeler les chroniques, ça dit, lui c'était un roi bâtisseur. Il a fortifié Silo, il a aussi rénové les murs. On veut rester dans la mémoire. C'est ça que Nébuchadnezzar voulait. Il n'était pas différent des monarques en Israël. Il voulait qu'on se souvienne de lui. Puis il avait même fait plus que David, Nébuchadnezzar. Il avait pris la région au complet. Ça fonctionnait. Puis là, Dieu lui dit, tu n'as pas de fondement. Tu as des pieds d'argile. Tu es fragile. Tu ne resteras pas. Une pierre te réduira en un monceau de pierre qui sera par la suite balayé par le vent. Ça, c'est la parole pour notre vie. Ça, c'est la parole pour ta vie ce matin. C'est super simple. De toutes tes ambitions, de toute ta vie, de toute ton œuvre, est-ce que tu fais reposer ça sur un fondement? Est-ce que tu fais reposer ça sur Dieu? Où es-tu dans ta prise de position? Puis Dieu dit, là où tu es rendu dans ta réflexion, est-ce que moi je fais partie de ça? Est-ce que je suis ta fondation? Je suis ta base? Est-ce que je fais partie de ta vie? Nébuchadnezzar, Dieu, il ne faisait pas partie de sa vie. Puis Dieu lui a dit, tu n'as aucun fondement. Toi, ce matin, est-ce que tu construis ta vie sur ta popularité? Hein? Est-ce que tu construis ta vie sur ta popularité? Dans ce cas-là, tu vas te fier au sondage. Tu vas essayer de recueillir le plus de votes possible. C'est fragile, ça. C'est fragile. Vous avez sûrement entendu parler du Chinou des artistes.
Ça, c'est un RPA, une résidence pour personnes âgées, où les artistes du Québec vont quand c'est une maison de retraite. Pour essayer de guérir quelques souvenirs d'une jeunesse fameuse, fabuleuse, mais dont à l'extérieur, plus personne ne se souvient. Là, vous allez dire, ah, c'est triste. Oui, mais moi, je connais des collègues, pasteurs, qui sont comme ça. Quand ils n'ont plus d'église, puis qu'ils se ramassent chez eux, dans le salon, à se bercer, il n'y a plus personne qui m'écoute, il n'y a plus personne qui me voit, il n'y a pas personne qui sait que je suis vivant. Puis moi, mon appel, c'est quoi ta base? C'est quoi le fondement? Parce que tu ne seras pas toujours dans la même saison. Alors, sur qui tu vas te reposer? Qui va t'envoyer à nouveau? Hein? L'empire est fragile quand Dieu n'est pas là. Si toute ton ambition, c'est l'argent, tu vas passer tous les jours à vérifier ce qui se passe en bourse. Si tu construis toute ton ambition sur ta beauté, là, toute ton attention va se porter sur le miroir à chaque jour. Moi, le matin, quand je me lève, je me regarde dans le miroir, je fais des flexions. Puis là, je dis, je suis vraiment une merveilleuse créature. C'est là qu'on réalise que j'ai oublié d'allumer la lumière. Mais, bon. Mais, faut que tu te reposes en Dieu. Faut que ce soit ton fondement. Dieu va dire au roi, le jour vient où mon royaume va s'installer. Mon royaume descend. Mon royaume va fracasser le tien, puis il va s'élever à ma gloire, pas la tienne. Puis c'est comme s'il disait à Nebuchadnezzar, est-ce que tu veux en faire partie? Ce matin, Dieu te dit, en cette vie, tu peux être presque tout ce que tu veux. Sauf qu'il faut que tu te poses la question, pourquoi est-ce que tu le veux? Hein? Examine ton cœur. Est-ce que Dieu est dans tes projets? Est-ce que Dieu est ta fondation? Troisième point, qu'est-ce qu'il nous faut penser maintenant de la pierre qui frappe le pied de la statue? Hein? C'est clair, c'est le royaume de Dieu qui vient, qui ne sera jamais détruit, un royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre, un royaume qui pulvérisera tous les autres royaumes et il s'établira, il subsistera pour toujours. Ça, c'est le verset 44 de Daniel, 2e chapitre. 3 choses de tout ça. La pierre se détache sans l'aide d'aucune main. Ce n'est pas une initiative d'homme. Deuxièmement, la pierre, c'est l'objet qui a le moins de valeur dans toute la statue. C'est une roche, c'est une pierre. Mais la pierre, c'est le choix de Dieu. Et c'est là qu'elle prend toute sa force. La pierre grandit. C'est ça qu'il nous faut comprendre. Le royaume de Dieu ne s'installe pas d'un coup. Le royaume de Dieu s'installe de manière graduelle. Il grandit. On pourrait même dire qu'il y a 2 étapes à l'établissement du royaume de Dieu. La première, c'est Jésus vient. Sans l'aide d'aucune main. Il vient pauvre, il vient faible, doux, humble. Et sa présence n'a pas effacé le mal de ce monde. Mais à sa deuxième venue, il viendra en puissance. Et toute la terre sera remplie de sa gloire. Voyez-vous, le royaume est déjà là, mais en même temps, pas tout de suite. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Hein? Ce matin, vous êtes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Puis quand vous allez ressortir,
Vous allez être frappé par l'air frisquet d'un printemps qui tarde à venir. Hein? Comment je peux faire pour être en même temps au ciel et sur la terre? C'est dans le maintenant, pas encore. Mais il y a un maintenant qu'il ne faut jamais, jamais mettre de côté. Hein? C'est pourquoi, aujourd'hui, dans ma ville, je vis dans la certitude de sa parole qui me rend capable de tendre la main à l'opprimé, qui me rend capable de servir celui qui est dans la désespérance complète, puis de lui dire, non, Dieu est là. Peu importe comment le monde te traite, peu importe ce qu'à l'usine on peut te faire, si ton cœur est à Dieu, si tu l'as accepté comme sauveur personnel, Dieu n'a pas la même manière de traiter les gens. Jamais. Les gens de ma ville ont de belles initiatives, veulent promouvoir des valeurs humaines qui sont en réalité des valeurs divines, puis qui ne savent pas. L'honnêteté, la justice, l'intégrité, la paix, la beauté. Tout ça, c'est de Dieu. Ce monde en est tellement loin qu'on ne s'en souvient plus. Aujourd'hui, nos grands, nos dirigeants vont dire, non, non, nous on ne fait pas de morale, nous on fait de l'éthique. Il n'y a aucune différence. Morale, c'est latin, éthique, c'est grec, ça vise les mêmes propos. Nous, on le sait, d'où ça vient. Hein? Ils font ces choses-là, ils les encouragent, puis ils ne savent pas pourquoi. Mais nous, on le sait. La vérité, l'honnêteté, la droiture, la justice, l'entraide, l'amour, tout ça, ça se fait pour honorer Dieu, notre Père, qui est aussi le Seigneur Dieu, Sauveur du monde. Et c'est pour ça que nous sommes missionnaires, c'est pour ça que nous sommes chrétiens, c'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu, impliqués dans l'Église, impliqués dans le royaume et dans la cité. Ce qui veut dire tolérant, se reposant sur un fondement éternel qu'est Dieu. Ma conclusion, quand j'ai trouvé ma conclusion, j'ai voulu tout de suite le dire à ma femme, puis là j'ai dit non. C'est que je reprends ça, OK? C'est pour ça qu'on est des missionnaires, que nous sommes des chrétiens, que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes impliqués dans l'Église, impliqués dans le royaume, impliqués dans la cité. Ça veut dire tolérant, mais qui se repose sur un fondement. Autrement dit, il faut être supple et impliqué. Il faut être supple et impliqué. C'est ça que ça veut dire mon nom. Souple, comme un 2x4. Hein? C'est ça. Mais il faut être souple, impliqué. Les deux pieds sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Ouais. Quand on arrive dans une nouvelle place, on a le réflexe de se tenir ensemble parce qu'on ne veut pas perdre notre identité. Puis Dieu nous dit, n'aie pas peur de perdre ton identité. Si tu es en moi, n'aie pas peur. Sois une influence. Grandis, ne diminue pas. Hein? Prie pour la paix de la cité. Parce que ton bien-être dépend du sien. Ça, c'est tout le contraire d'un discours qu'on peut retrouver dans l'Église. Hein? Mais Dieu dit, non, non, non. Restez en moi. Vous porterez beaucoup de fruits. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Il faut être supple et impliqué.
Dieu est bon. Seigneur, ce matin, on dit comme le prophète Ésaïe, nous voici, envoie-nous. Alléluia. Nous voici, envoie-nous. Là où il y a des ténèbres, Seigneur, nous apporterons la lumière, la tienne. Ouais. Là où il y a l'ignorance, Seigneur Dieu, nous apporterons simplement ta connaissance à toi. On veut t'élever dans tous les aspects de nos vies. Nous étions sans nom, sans patrie, sans but. Tu es venu en Jésus, tu nous as donné un nom nouveau, tu nous as revêtus de ta justice, puis nous avons maintenant une patrie. Père, tu as fait tellement pour nous. Merci de nous avoir pris. Merci de faire de nous des missionnaires. Maintenant, rends nos cœurs sensibles à ta présence. Donne-nous de marcher dans tes voies, puis de faire des expériences de foi pour avoir des choses à dire. Oh Seigneur Dieu, si notre cœur est dur, si notre cœur est froid, souffle dessus. Comme pour ranimer la braise, souffle dessus. Parce qu'on veut être à toi, puis on veut être à toi brûlant. Brûlant d'un zèle pour la maison du Seigneur, comme Jésus l'a été pour ta maison. Oh Seigneur éternel, sauve des âmes. Tous nos proches à qui on a parlé, sauve, Seigneur Dieu. Tous ceux et celles, Seigneur, qui dans notre entourage se sont refroidis, ramène-les, Seigneur éternel. Ramène-les. En Jésus, étends ta grâce. Étends ta grâce, puis sauve les âmes. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer avant de quitter. Allez.